Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast En plein soleil. Aujourd'hui, on a une invitée très spéciale qui n'est d'autre que ma grande sœur. Voilà, si vous n'aviez pas vu quelle était la grande sœur, je vous le dis. On a 3 ans de différence. J'ai fêté mon anniversaire de 29 ans hier et on a des projets très spéciaux ensemble qui sont pas nouveaux pour moi, mais qui sont un peu nouveaux pour elle. Et on va vous expliquer tout ça. Donc du coup, j'ai fêté mes 29 ans et on réalise un peu notre rêve d'adolescente et elle va nous en dire un petit peu plus à ce sujet-là. Salut tout le monde, moi c'est Ardash Chandra, donc je suis la grande sœur et je connais Léa depuis 29 ans du coup. C'est un peu la blague dans la famille et du coup c'est la personne que je connais le mieux dans ma vie, à part mes parents que je connais depuis un peu plus longtemps parce que j'ai 3 ans de plus que Léa. Mais sinon c'est Léa, c'est toujours toute ma vie quoi. On a tout fait ensemble. Et même si on est différentes, on a quand même pas mal de similitudes. Et j'ai suivi de près, du coup, ces projets entrepreneuriaux. J'admire vraiment ton courage, en fait. J'admire ton côté vachement fonceuse. Elle est bélier. Bélier et générateur en Human Design pour ceux qui connaissent. Donc oui, ça demande un peu de vouloir créer des projets et de les développer. Enfin, j'ai pas toujours été comme ça, mais c'est sûr que c'est mon chemin depuis quelques années maintenant et j'ai envie de dire j'ai planté les graines et maintenant tout est en train de prendre forme et c'est vrai que je suis plutôt heureuse de pas d'être consistante et de pas lâcher ce qui me tient à cœur parce que les choses prennent du temps finalement et on se rend pas tellement compte et j'ai tendance à vouloir les résultats tout de suite et je me suis bien rendu compte que c'est pas comme ça que ça marchait et finalement plus on est patient et plus j'ai l'impression que nos efforts sont récompensés d'une certaine manière donc Et on est du coup différentes parce que moi je suis vachement dans mon mental, vachement dans mes idées et j'ai tendance à être un peu plus bloquée quand il s'agit de ramener toutes ces grandes visions dans la matière. Et Léa, avec son côté fonceuse, on y va. Allez, on y va et on trouvera des solutions en même temps. Moi, j'ai un peu plus de peur et de pensée limitante par rapport à ça parce que je vois déjà tout ce qui va mal se passer avant même d'avoir essayé. Et du coup, c'est bien parce que du coup, c'est le feu et moi, je suis Verseau, donc je suis très air. Je suis projecteur en Human Design, donc je pense que c'est intéressant parce que du coup, on a 2 profils complètement différents. Pourtant, on a grandi avec la même famille et tout ça. Mais du coup, on en est à des stades différents. Moi, je suis maman depuis que j'ai 28 ans. Léa n'est pas encore maman. Mon projet, les 4 dernières années, c'était vraiment de me concentrer sur créer ma famille et élever mon fils à temps plein. Et là, du coup, à un moment... moi, je fais beaucoup de journaling. Je pense que je suis assez connue pour ça. J'emmène toujours un carnet avec moi et j'écris tous les jours dans mon journal. Je me pose des questions. Non mais depuis toujours en fait, c'est même pas comme si c'était récent, c'est-à-dire que elle a sa vie qui est écrite dans des carnets depuis toute petite et moi ça m'a toujours inspirée mais je me suis toujours demandé mais pourquoi moi je suis pas comme ça et je pense qu'elle écrit. Ouais, qu'est-ce qu'elle écrit mais surtout que moi je pense que je suis tellement dans le moment présent et aussi sans elle l'a dit sans trop réfléchir et je pense que ça a des super bons côtés parfois aussi j'avance et parfois je me dis j'aurais peut-être dû réfléchir à ça avant d'aller dans cette direction ou de signer pour ce projet, de faire ça. Et donc je trouve que le fait d'écrire et le fait de mettre ses idées dans la matière, c'est génial parce que déjà il y a une trace de qui tu es, qui tu as été et comment tu évolues. Et moi j'ai pas ça donc ouais tu écris beaucoup parce que je crois très fort qu'en fait dans le processus de manifestation de ce qu'on veut, nos projets entrepreneuriaux, la famille, tout ça, je crois très fort qu'en fait quand on écrit avec notre main c'est vraiment une connexion entre l'univers, notre cœur et c'est là en fait c'est pas des pages qui sont censées être lues par quelqu'un d'autre, c'est juste pour soi et pour se dire en fait de quoi j'ai envie. Donc parfois quand je suis un peu bloquée et je sais pas quoi écrire, je me dis juste qu'est-ce que je veux aujourd'hui, qu'est-ce que je veux et c'est quand même une déclaration de ce que j'ai envie. Et en fait, en regardant dans mes pages et en regardant dans mes moodboards, on fait beaucoup de moodboards toutes les deux depuis qu'on est petite, on a grandi sans internet en fait. Ouais. Et on avait les magazines, un pot de colle,
un grand papier canson, et puis on passait des après-midi pluvieux à faire des moodboards. Et je pense que ça nous a vachement entraîné à guider notre vision. Donc avec les moodboards qu'on fait et qu'on fait toujours, maintenant on le fait un peu digital, hein, mais tous les mois je fais mon moodboard, tous les mois tu fais ton moodboard. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a un point commun qui revient dans mes pages et dans mes moodboards et même dans mes choix de carrière et de ce qui m'inspire pour ma vie. Je me suis dit, en fait, je suis vachement inspirée par toutes ces marques qui sont cofondées par des sœurs. Donc, je vous dis quelques exemples, mais c'est genre The Row avec les sœurs Olsen qu'on regardait à la télé quand elles faisaient les jumelles sans mêle. Ouais. On a vraiment vu grandir, on a grandi avec elles. Elles sont un peu nos aînées, hein, elles sont un peu plus grandes que nous. Mais quand je regarde ce qu'elles ont réussi à créer avec The Row, ce qui est une marque absolument magnifique, minimale, super chère, mais la qualité vraiment au top. Je regardais aussi une autre marque que j'adore qui vient du Danemark qui s'appelle Skal Studio, fondée de même par deux sœurs, l'aînée Julie, la cadette Marie. Elles ont toutes les deux aussi, j'ai lu toutes leurs interviews et tout, elles ont toutes les deux des différences, elles ont toutes les deux des familles et tout. Il y en a une qui est plus inspirée par le vintage, les broderies anglaises et tout ça, et puis la plus jeune qui est plus moderne et tout ça. Et dans mon moodboard, il y avait aussi un autre duo de sœurs qui m'inspirait beaucoup, qui sont aussi danoises, qui sont des jumelles, Amalie et Cécilie Mosgaard, et elles ont créé une marque de bijoux ensemble, Lié Studio. Et je me suis dit, ok, alors je peux faire deux choses. Je peux mettre mon génie à leur service, créer une agence, leur proposer des services, faire partie de leur aventure de famille. Et puis à un moment, je me suis dit, non mais réveille-toi Ardachandra, t'as une sœur qui est en train de créer une agence plus une marque de vêtements et tu peux du coup mettre tes compétences, tes talents et tout ça au service de cette marque et de créer ton rêve en fait. C'est surtout qu'on est très complices, très complémentaires et on se parle très souvent et la plupart de nos appels finissent toujours par parler business, entrepreneuriat, développement. En fait, c'est elle qui a même trouvé le nom Femme Solaire. Je pense que j'ai déjà raconté cette histoire, mais quand je venais d'une retraite de yoga, j'ai dit mais j'étais tellement inspirée par cette semaine-là, ces femmes que j'ai rencontrées, et moi je cherche toujours en fait le nom de comment va être mon business et mes valeurs c'est ça, ma vision c'est ça, contribuer. Et tout le monde te disait t'es tellement solaire. Ouais, tellement solaire, et moi je trouve que c'est tellement aussi un compliment qu'on peut faire aux femmes. Et elle me dit mais pourquoi t'appellerais pas ça Femme Solaire? Au pluriel. Tu m'as dit, mais au singulier ou au pluriel? Je dis, en fait, il y a l'archétype de la femme solaire qu'on est en train de construire avec la vision de Léa qu'elle a amenée jusqu'ici et maintenant ma touche en termes de direction artistique. Donc, on est en train de se demander quelle est la philosophie, le lifestyle, quel est le mode de vie, quels sont les choix de la femme solaire comme un archétype, mais aussi les femmes solaires au pluriel. Donc, tu as décidé de le mettre au pluriel dès le début pour créer un mouvement, créer une conscience autour de ça, en fait. Et dès le début, on s'est dit, en fait, c'est les femmes solaires parce qu'en fait, cette femme solaire archétypale, elle est multifacette. C'est pas la maman de base où on peut être maman pas maman, enfin il y a pas réapproprier en fait son potentiel, sa lumière, son style vestimentaire, et c'est tout ça, c'est un écosystème. Et donc voilà, tout ça c'est au-delà des âges en fait. C'est pas une catégorie démographique, la citadine de 35 ans avec un enfant, enfin on n'en est pas là, on veut pas s'adresser à ces femmes là comme ça, c'est vraiment comme tout un tout, et se dire en fait la femme solaire elle a le droit de briller et elle le reconnaît et elle se dit non mais en fait je suis puissante et on va aller chercher cette puissance et on va l'exprimer de diverses façons. Donc en effet les vêtements, on porte d'ailleurs les vêtements toutes les deux, on porte le même modèle mais deux couleurs différentes. C'est ce kimono blues super cosy, super confortable qui se porte de 1000 façons différentes. Ouais, pour ceux qui nous écoutent en audio, vous verrez pas forcément, mais la retranscription, elle est sur YouTube, et aussi on a créé des contenus un petit peu plus en termes de style sur le compte de la marque sur Instagram, et vous verrez ça dans les prochaines semaines. C'est vraiment pour ramener aussi cette dimension d'éducation et de se réapproprier finalement ses vêtements et son style vestimentaire à travers juste savoir quelle forme, quelle couleur, quelle leçon de style nous parle,
plus profond de nous et comment nous réapproprier notre garde-robe avec les essentiels femmes solaires parce que on les pense comme ça, comme des essentiels pour la garde-robe, mais qui vont aussi avec les vêtements que vous avez déjà et que vous voulez pas quitter. Donc c'est comme ça qu'on pense tout cet écosystème et là on est hyper heureuse d'être toutes les deux parce que moi j'ai vraiment cette vision stratégique, créative mais aussi marketing et j'aime bien penser aussi un peu l'envers du décor d'un business et même d'une marque. Voilà l'opérationnel et c'est ce que je fais maintenant avec l'agence depuis à peu près 2 ans. Mais je sentais vraiment que là cette dernière année j'ai été à Bali, j'ai voyagé, j'ai développé la marque d'une certaine manière. J'ai collaboré pour le design, la collection. C'est un énorme travail qui a déjà été fait en fait que vous voyez pas encore. Visuelle, C'est la partie immergée de l'iceberg que tu fais en fait qu'on voit pas encore ou qu'on n'a pas encore conscience parce que c'est des voyages, c'est vraiment des heures de réunion, des heures de décision en fait, c'est plein de micro-décisions et c'est un peu la même chose que on crée une marque ou qu'on crée la vie de nos rêves, c'est un ensemble de choix. Je le vois dans la manière dont j'éduque mon fils de 3 ans et 3 mois maintenant. C'est un ensemble de choix mais au quotidien en fait et en tant qu'écouteur ou comment on dit viewer. Tu l'as pensé en anglais, j'ai un peu de mal à parler français, mais du coup, toi aussi, tu as des tonnes de mini-décisions à faire et le fait que tu t'assois avec nous pendant quelques minutes et que tu écoutes l'histoire, on espère que ça va t'inspirer en disant « Attends, mais moi aussi sur mon moodboard, il y a des marques avec des sœurs et moi aussi j'ai une sœur et tout. » Et de venir créer en fait une communauté qui a en commun ce désir de liberté, de s'exprimer, de trouver son expression personnelle, mais à travers tout, quoi. La communication, l'écriture, ton compte Instagram, la façon dont tu t'habilles, la façon dont tu élèves ton enfant, enfin... Tout ça, c'est la même chose. Tout ça, c'est le même centre, c'est la liberté et de faire des choses. Pour moi, ce qui est super important et qui est presque synonyme de liberté, c'est d'être capable d'écouter mon intuition et... Je pense être super intuitive et super connectée grâce à mes méditations, mes pratiques de yoga, mais aussi, je suis née comme ça, je pense. Et quand je le sens pas, je le sens pas. Et si on essaie de me forcer, mais je suis misérable, quoi. Et quand on a commencé à dire, non, mais attends, en fait, pourquoi je viendrais pas apporter mes compétences à Femme Solaire pour la marque et tout, on s'est dit, ouais, en fait... c'est surtout qu'en fait, ça fait sens avec tout ce qu'on a évoqué là précédemment, c'est-à-dire que tout ça, ça a le même but en termes de liberté, de temps, liberté géographique, et on s'est dit, attends, mais finalement, si cette marque, c'était juste un outil pour nous, pour passer du temps ensemble, se donner une excuse pour partir en vacances, on va faire du contenu à Bali, ça va être énorme. Enfin, maintenant... j'ai une excuse pour aller à Bali et avant j'avais pas trop d'excuses à part partir en vacances. Et en fait on se rend compte que c'est juste la réalisation des graines qu'on a plantées, de la complicité qu'on a et surtout que tout ça c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est trouver ce qui fait sens pour nos valeurs fondamentales. Donc si pour Ardachandra c'est important d'élever son fils à la maison, si pour moi c'est important de voyager, d'être créative, si on peut se rejoindre autour d'un outil en fait, d'un projet commun, c'est une excuse. C'est une excuse pour se créer la vie de nos rêves et être complètement en fait de retour à qui on est profondément, c'est-à-dire sans injonction de la société qui nous dit qu'on doit travailler d'une certaine manière, créer d'une certaine manière. C'est en fait non, on a cette vision, on a ces personnes-là qui nous inspirent. Comment se donne les moyens. Voilà, comment se donner les moyens pour que ça fonctionne pour nous. Et oui, moi pendant 1 an et demi, pendant 2 ans, j'ai pas vu vraiment ce que ça allait donner. J'ai show up un peu tous les jours pour même faire des micro-actions, parler à l'usine, parler à la graphiste pour l'identité visuelle. Mais en fait, c'est vraiment, on dit en anglais, c'est all the vision. C'est vraiment être là et voir la big picture. Et quand Ardachandra m'a dit « Mais attends, pour moi, ça fait sens de te rejoindre en tant que directrice artistique et en tant que visionnaire », je dis « C'est génial parce qu'en fait, je me sens supportée et je sens que quelqu'un voit la vision que je tiens et aussi peut se raccorder à cette vision et se dire attends, ce rêve ça peut aussi devenir mon rêve et qu'en fait comme ça on crée la vie de nos rêves et c'est possible pour nous et c'est au-delà de l'inspiration qu'on voit sur les réseaux ou quoi que ce soit, c'est on ressent que c'est profondément possible pour nous, pour les autres. Et pour moi, ça c'est profondément du leadership, c'est se dire
je passe à l'action et je mets des mots et des actions sur ma vision globale. Et vous savez, il y a un exercice de journaling que j'adore faire. Et s'il y a un truc que tu peux faire en arrêtant quand tu as fini de regarder cette vidéo, c'est de prendre une page blanche ou prendre une page de ton carnet, si tu as un carnet, et de créer ce qu'on appelle en anglais la jealousy map. Créer une carte de jalousie. Donc en fait, tu vas créer 3 colonnes. Je peux dire ça? Ah c'est oui, cool. je connais pas. Alors, 3 colonnes. La première colonne, tu marques le nom de la personne que tu as envie. Il y a quelque chose qui t'irrite, il y a quelque chose qui te trigger, il y a quelque chose ça t'embête un peu. Donc, tu mets le nom de la personne dans la première colonne. Dans la deuxième colonne, tu vas écrire qu'est-ce qu'elle fait qui t'irrite un peu, que tu aimerais bien faire, mais en fait, tu dis, tu commences à gossiper, tu commences à être un peu mauvaise langue parce qu'en fait, t'es jaloux, ou t'es jalouse, ou t'es envieuse. Il y a un sentiment comme ça. C'est plutôt de l'envie, on va dire. Parce que de la jalousie, généralement, il y a une troisième personne. Mais ça, c'est pour un autre podcast, si tu me réinvites. Mais c'est plutôt de l'envie. Et dans la troisième colonne, tu vas marquer ce que toi, tu peux faire à ton échelle pour venir réparer ça ou pour venir t'approcher de la vision. Donc typiquement, moi, je suis chez moi toute seule et je me dis, je suis jalouse de ma sœur. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est en train de créer une marque de vêtements et ça va avoir un impact de ouf et c'est trop bien. Qu'est-ce que je peux faire? Ok, facile. Je peux créer ma propre marque, mais ça veut dire commencer de zéro, trouver un nom, trouver des usines, trouver un styliste, faire tout le travail qu'elle a déjà fait. Et moi, comme je vous ai dit, j'ai pas beaucoup de feu. Donc, c'est-à-dire que je vais arrêter avant même de commencer parce que, voilà, laisse tomber. Voilà, c'est ça que j'entends dans ma voix. Plein de petites étapes. Il y a plein de micro-étapes qu'elle a déjà fait, la partie immergée de l'iceberg que j'ai pas le courage de faire. Et la deuxième solution que j'ai trouvée, c'est, en fait, tu mets ton ego de côté et tu la rejoins dans l'aventure et ça devient un principe, ça devient un outil pour voyager en famille ensemble, pour créer des choses, agrandir l'équipe ensemble, surtout que moi, avoir des bureaux. Surtout que moi, je suis attachée à la vision, l'impact que ça peut avoir, mais je suis pas du tout attachée à le comment. C'est-à-dire que oui, il fallait faire des premiers modèles. Moi, j'ai un certain style et aussi, j'aime la mode, mais c'est comme je pense qu'on l'est tous, mais toujours un peu en quête de notre propre style. Et moi, les vêtements, ça a fait sens, mais c'est pas mon rêve depuis toute petite de créer une marque de vêtements. C'est plus d'entreprendre. Tu voulais dans l'éthique et la sustainability. Ouais, c'est des valeurs qu'on résonnaient avec moi depuis assez. En fait, nous aussi, on est nés avec Internet, mais aussi avec la fast fashion. C'est-à-dire qu'on a passé nos adolescences dans les boutiques de fast fashion qui sont pas. À l'époque, on n'appelait même pas ça fast fashion. Non, c'était juste les boutiques de mode. C'était aussi rapide à l'époque. Mais c'est vrai qu'on passait nos week-ends au centre commercial à essayer des choses dans les cabines et on achetait toujours 1 ou 2 trucs. Autant vous dire que ces fringues, elles n'existent plus. On sait pas, elles ont juste disparu en fait. Mais ça a contribué à l'évolution de notre style. Ça a contribué au fait de prendre ce temps pour dire que ça a une importance parce qu'en fait, la façon dont on se montre au monde, c'est ce qu'on veut montrer de nous aussi. Donc, je trouve que ça a un impact incroyable. Et donc, oui, moi, quand elle me dit, ouais, je veux te rejoindre, je me dis, oh, génial, c'est même pas enlever du poids de mes épaules, mais c'est, ok, brainstormer, parler, dire, ok, toi, t'as envie de faire quoi? Et moi, j'ai envie de faire quoi? Tu veux voyager où? Le prochain shooting, la prochaine collection, on l'a fait comment? Et là, ça donne tellement déjà plus d'énergie, plus de souffle, plus d'énergie, plus de et sens. Pour moi, ça faisait sens de dire, en fait, au lieu de mettre tes services pour une autre famille qui construit ce rêve-là, d'autres sœurs qui ont leur marque, ce que j'aurais pu faire, j'aurais pu postuler et avoir un job pour elles. Pour écrire, en fait, on peut le faire pour nous. Et là où j'aimerais conclure de ma part, ça serait juste de dire, mais en fait, si toi, tu crois pas en toi, personne d'autre va le faire. Enfin, c'est le plus gros travail à faire avec soi, c'est croire en soi quand personne croit en toi. Et faire ce pari et dire, vas-y, on y va. Je crois en moi, je crois en mon potentiel, je crois en la vision et j'y vais. Et j'écoute pas tous ceux qui vont essayer de me démonter ou pas me faire confiance ou dire que je suis folle et tout ça. On n'écoute pas, on croit en soi, on croit en la vision. Et si tu arrives à faire ça aujourd'hui, si tu fais ton exercice de jealousy map et tu arrives à voir qu'est-ce que tu aimerais bien faire en fait secrètement mais que tu t'avoues pas, et si tu trouves une façon de faire un pas vers l'avant, tu seras une meilleure personne demain, tu seras plus sympa, tu seras plus heureuse, plus alignée et tu vas vraiment trouver des solutions créatives.
Voilà. Non, c'est totalement ça. Et je sais pas, c'est vrai, où j'en suis venue à avoir autant confiance en mes projets, en la vision et avoir cet élan de le faire. Mais c'est vrai que j'ai cru en moi quand pas grand monde le faisait C'est le mindset. autour C'est de le moi. mindset, c'est Ouais. de se dire, c'est le mindset, mais c'est aussi à un moment, je pense que tu as déjà partagé cette histoire, mais à un moment, tu t'es dit, en fait, je suis vivante. Ouais. Et si je Et le fais pas, c'est le personne veut le cadeau de faire. la Ouais. vie. Je suis en vie, je suis vivante et ben en fait j'ai rien à perdre. Ouais. Enfin, qu'est-ce que ça va être qu'est-ce que ça peut être le pire scénario? Le pire scénario il est déjà passé Ouais. et ça t'a fait un éveil. Tu t'es dit Ouais. en fait je suis vivante, je suis là et je vais utiliser ma force vitale pour Ouais. faire des choses qui me plaisent. Et si je me donne pas les moyens de réaliser ma vie de rêve, personne ne va le faire pour moi. Non. Et j'ai vraiment porté beaucoup de conscience sur qu'est-ce qui m'a inspirée et vers quoi où je voulais aller. Et en fait, les gens sont très fiers de nous, mais on va pas le dire spécifiquement. Et quand quelqu'un commence à raisonner avec, Arda Chandra, avec ma vision, c'est que en fait, c'est comme si quelqu'un te dit, ok, je te vois, je reconnais les efforts que tu fais depuis quelque temps, je reconnais ta valeur et en plus de ça, j'accroche à ta vision et donc je te suis avec toi dans l'aventure. Et moi, je trouve que c'est un vrai leadership parce que c'est vraiment de se dire, j'ai pas abandonné quand personne disait qu'il était fier de moi et pourtant il y a plein de personnes fières de moi mais qui n'étaient pas encore prêts à me le dire. Mais vu que je me suis dit moi-même que j'étais fière de moi et que je reconnaissais ma propre valeur, alors là, les gens sont prêts à juste être aussi dans leur lumière. C'est ça le truc. Et donc après, ça donne quelque chose de Ça très... donne les femmes solaires. Un mouvement. Et si vous êtes parent, si t'es un parent toi aussi, bah en fait moi il y a un truc que je fais attention de pas dire à mon fils. Je fais attention de pas lui dire, je lui parle en anglais, mais je fais attention de pas lui dire je suis fière de toi. Je lui dis toujours tu peux être fière de toi. Et rien que ce changement, ça veut dire qu'en fait il dépend pas d'une personne extérieure pour être validé. Et du coup, là, dès le départ, en fait, il peut dire, en fait, il dit, oh, je suis courageux, je suis fier, je suis fort, je suis heureux. Et en fait, je suis brave, je peux contrer n'importe quel insecte. En fait, il prend vraiment la responsabilité de, comme nous, on fait nos affirmations, de dire, I am happy, I'm proud. Et ça, c'est un truc qu'on nous a pas forcément inculqué. Donc nous, on a dû se faire un travail de reprogrammation. Mais si toi, tes parents, et tu dis toujours à ton enfant, oh, je suis fière de toi, peut-être fais une pause en disant, ok, en fait, maintenant, je vais lui dire, tu peux être fière de toi. Et tu lui donnes permission d'être fière. Ouais, la validation vient vraiment de soi-même avant de penser... non, ça vient vraiment de soi et c'est trop cool. Ouais, s'autoriser à briller comme on veut. Donc c'est le début de l'aventure à deux. Ouais. Et on va voir ce que ça donne. On a trop hâte de lancer la collection. On va voir les prochains voyages, les prochaines collections, mais déjà celle-là. Déjà la première collection, elle est top. On l'adore. On a vraiment fait notre possible pour montrer à quel point chaque pièce était riche et va venir ajouter de la valeur à votre garde-robe et à quel point c'est des vêtements qui sont faits pour être portés, vivre avec toi, être emmené partout en voyage, enfin que ça devienne vraiment un essentiel et c'est pas, enfin voilà, ça va devenir des pièces clés que chacun va s'approprier à sa façon et venir mélanger avec son style personnel. Le but c'est pas de créer des clones, mais de créer vraiment des personnes qui sont en confiance en fait. Nous on veut que tu aies confiance en toi. Et que tu puisses te dire allez vas-y je crois en moi, j'y vais, je fonce. Et du coup pour finir sur ça, alors juste la collection, elle a été très inspirée par nos moments qu'on a passés en Méditerranée, notamment à Majorque. Moi je l'ai créée à Bali, donc il y a vraiment cette island, cette énergie d'île, mais surtout là on a fait beaucoup de contenu à Paris parce que c'est aussi là d'où on vient en quelque sorte. Toutes nos amies, toutes les femmes solaires autour de nous à un moment ont passé du temps à Paris. Donc, ce qu'on va faire, c'est que cet après-midi, on continue de créer du contenu à Paris. Et dans les ressources de cet épisode, on va partager la Google Maps de les adresses qu'on aime à Paris et de surtout les endroits où on a pu shooter. Donc, que ce soit mes coffee shops favoris, mes boutiques favorites. Donc, vous pourrez juste télécharger en bas de cet épisode quelques adresses. Arda Chandra a un Substack aussi, c'est une liste de diffusion. Comment rapidement tu pourrais décrire Substack? Mon Substack il est en anglais, donc si tu parles anglais c'est top. Si tu parles pas anglais tu peux toujours utiliser Google Translate.
Mais en gros, Substack, c'est la plateforme où je poste ma newsletter, mais c'est aussi accessible comme un site d'archives. Et du coup, là, j'ai décidé que la lettre que je posterais, ça serait sur mes adresses préférées à Paris, où je raconte un peu ma vie à Paris. J'ai vraiment passé ma vingtaine à Paris. Ça a été mes années de formation. Ça a vraiment défini mon identité. Et puis après, j'ai quitté Paris, mais j'ai toujours plaisir à y retourner sans romantiser Paris, mais juste, il y a des endroits où vraiment je me sens bien et c'est ces adresses que je vais partager et tout ça. Ces deux ressources-là, donc différentes adresses et styles de... si tu as prévu de voyager à Paris prochainement, du coup, il y aura ces deux ressources dans lesquelles on pourra piocher. Et puis, nous, on s'en va créer davantage de contenu pour vous le partager et puis faire naître davantage donc on va arrêter. Cette vision. Et on vous dit à très bientôt sur le compte Instagram de la marque, de l'agence ou dans un prochain épisode du podcast En plein soleil. Merci de votre écoute.